Salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect On Air, depuis le Salon de la radio. Arnaud Coby, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Alors Arnaud Coby, on va vous présenter parce que vous êtes une figure emblématique du début de la FM, si je ne dis pas de bêtises. En quelque sorte, oui. Vous avez créé une radio historique sur Paris qui s'appelait Radio Show. Radio Show, la station balnéaire, j'ai pas créé, mais j'étais à l'origine avec tous les DJ et les animateurs de l'époque, dont Marc Scalia, Daniel Alombroso, Arthur, enfin des tas de gens, voilà, de cette radio qui émettait sur Paris et qui avait une grosse couverture. Oui. Vous étiez non seulement très écouté, c'est une radio qui était emblématique parce que musicalement déjà vous étiez un peu novice à l'époque. C'était la funky music qui était importée des États-Unis. Voilà, parce que c'était la musique qui était dans le coup. Et on était à équivalent avec Énergie à l'époque. Et on travaillait d'ailleurs même avec Énergie. C'était vraiment la radio en 1981 qui a émergé sur Paris. Vous diffusiez des titres import, ce qu'on appelait les Maxi 45 à l'époque. Absolument, de Champs-Disques. Bien sûr, allait chercher sur les Champs-Élysées. Voilà. Tout le monde, je crois, allait se fournir un peu chez Champs-Disques sur les champs. Ah oui, c'est grand souvenir de nombreux animateurs à l'époque sur Radio Show, la station balnéaire. On a parlé de Marc Scalia. La station balnéaire, c'était la signature? C'était la signature, oui. Parce que oui, il y avait un palmier. Oui, il y a le palmier, il y a le soleil. C'était un petit peu le côté plage de Radio Show. Parce qu'en fait, cette radio avait été montée par des gens qui étaient DJ. Ce sont des gens de la nuit, en fait. Voilà, DJ, mais ils venaient du Club Med ou d'autres clubs pour monter cette radio. Oui, c'est une radio très ensoleillée, d'où l'appellation, le petit clem, la radio balnéaire. Absolument. Et alors l'idée, ça a été quand malheureusement Radio Show a été saisi et n'a pas pu continuer sa route en 1987, et après ça s'est éteint. Et en 2009, j'ai personnellement décidé de remonter cette radio sur le web comme ça pour m'amuser au départ. Et quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait, je suis parti pour remonter cette radio qui maintenant s'appelle Air Show. Oui, c'est une marque la marque est un petit peu différente. Air Show, AIR Show. Voilà. C'est une volonté ou c'est une question de droit? C'est une question de volonté de démarquer et d'être plus proche des années 2019-20 pour être bien dans le coup. Ouais. Alors, j'avais trop peur que ça soit trop connoté années 80. Absolument. Quelle est la programmation de Air Show aujourd'hui? Alors Air Show, malgré qu'on soit une web radio, parce que c'est un peu connoté web radio égale radio musicale, ce qui n'est pas exactement vrai, on est justement une radio généraliste avec beaucoup de contenu. On a des contenus, des émissions à thème, avec des émissions dédiées bien sûr à la musique, mais également aux enfants. On a une émission Que faire des mômes, par exemple, qui s'occupe des enfants au travers des parents, des émissions culinaires. On a une émission de cuisine qui est également filmée et diffusée en film, mais à la radio. Et on a des émissions de type... pardon? Caraïbéenne aussi. Vous avez de la musique caribéenne? De la musique caribéenne oui, aussi, absolument. beaucoup, hein. Oui, on essaye de mélanger, d'être très éclectique au niveau de la programmation. Et vous continuez à passer du funk? Oui, parce qu'on nous demande. Bien sûr. On nous demande. Ça fait partie effectivement. Et on a des émissions dédiées aux femmes, par exemple. Il y a une jeune animatrice qui va arriver dans quelques jours sur Air Show, qui s'appelle Lydia Ketty-Naval, ex-Claudette de Claude François, et qui va faire une émission qui va s'appeler Pour les femmes, tant qu'il y aura des femmes, et qui sera diffusée en direct le mercredi à 14h30 sur Air Show. Donc vraiment des thèmes. C'est que du bonheur. Et vous faites ça aujourd'hui bénévolement, ou vous avez un petit modèle économique qui vous permet de rentrer un petit peu d'argent, de faire de salarier certaines personnes? Rien du tout. Donc là vous êtes dans le bénévolat absolu. Oui, on essaye de le développer. On essaye justement de le développer parce que la web radio, la radio IP est en pleine évolution et qu'on essaye de la vendre, mais c'est pas évident.
On tente. Vous faites plaisir surtout. Ah bah oui, on fait plaisir et on est doté, ce qui est très rare dans une radio web, on est doté d'un studio professionnel qui se trouve à Ivry-sur-Seine et qui est équipé vraiment professionnellement. On est complètement indépendant et on a tout le matériel professionnel. Donc vous revivez les débuts de la radio locale, quoi. En fin de compte, en 81, c'est exactement ça. Il y a juste le mode de diffusion qui a changé, quoi, en fin de compte. Exactement, mais on le vit comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression de se retrouver en 81, 82 et de développer, d'être suivi et d'être reconnu au même titre parce que c'était de la folie à l'époque. Avec la même énergie, sans vilain jeu de mots. Exactement. Comme quoi, on peut encore se faire plaisir en faisant de la radio. Merci Arnaud Kobi d'être venu sur ce plateau cet après-midi. Merci. Bon après-midi à vous. En 2020, l'Allemagne et l'Autriche sont à l'honneur du Salon de la radio 2020 sur Connect On Air.